À Palliseul, c'est toute l'équipe éducative de l'école libre Henri Hennequin qui s'est emparée de ce projet de prévention du harcèlement et des violences scolaires avec la mise en place des 3 volets que comporte le projet. Après avoir installé les espaces de parole et le conseil de discipline, l'équipe s'est attelée au problème épineux de la cour de récréation. Alors comme dans toute école, il y a des petits faits de violence, il y a une cour de récréation qui n'est pas toujours facile à gérer, des enseignantes parfois démunies face à différentes situations. Et c'est vraiment un travail d'équipe, un travail d'équipe éducative. On s'est mis autour de la table, on a réfléchi comment pourrait-on faire pour pouvoir réguler un petit peu notre cours de récré et comment amener un peu plus de sérénité dans les relations entre élèves et enseignants. Et ici, même si la cour est petite et l'espace restreint, il a quand même été possible d'y aménager les 3 zones prévues par le projet. La zone verte pour jouer au ballon, la zone jaune pour le jeu sans ballon et la zone bleue où l'on peut jouer plus calmement. Et pendant une année entière, les 60 élèves de l'école ont été associés au projet. Ils ont été consultés, ont pu proposer leurs idées, ont voté pour le projet qui leur plaisait le plus et les règles ont été élaborées avec eux. Tu sais, pour ces personnes-là, tu peux très bien aller près d'eux et leur dire franchement, ça se fait pas. Si toi, on te ferait ça, franchement, tu serais pas content. On a fait un petit sondage milieu d'année passée parce que beaucoup d'enfants revenaient justement lors des cercles de parole avec des plaintes à propos des récréations. Souvent, quand ils rentraient de récréation, on devait passer tout un temps à justement écouter ce qui s'était mal passé, essayer de donner des solutions, de trouver des solutions. Donc les enfants avaient vraiment besoin de déposer. Et on a fait un sondage de la 1re à la 6e primaire. On a déposé des petits post-it de couleurs différentes. Un premier avec dans la cour de récréation « j'aime », un autre dans la cour de récréation « je n'aime pas » et un 3e avec « j'aimerais ». Et de là est né le projet. On leur a dit, nous, on connaît un projet qui délimite la cour de récréation en 3 zones. On a expliqué un peu ce qu'étaient les 3 zones et puis on les a beaucoup laissé chercher. Tiens, quelles pourraient être les règles dans chaque zone? Qu'est-ce que vous aimeriez y voir comme jeu? Comment pourrait-on faire? Comment pourrait-on délimiter la cour? Donc on a fait aussi avec les grands de la géométrie à partir de ça. On a soumis 3-4 projets de cours en 3 zones et ils sont venus pour faire voter dans les classes. Moi, je trouve que c'est bien maintenant parce que c'est vrai que quand on avançait avant, on avait un peu peur du ballon qui vient dans la figure. Mais autrement, c'est bien pour lire, c'est calme, je ne suis pas bousculée. Moi, je joue souvent au foot et je trouve que la zone elle est un petit peu petite. Donc voilà. Sinon, je trouve que c'est très utile. L'avantage, c'est vraiment que les enfants se sont concertés. C'est nous qui amenons l'histoire des 3 zones de cours, mais c'est vraiment eux qui sont à la source du projet. Et donc, du coup, c'est quand même plus facile pour eux de les respecter, je trouve. Alors, il y a beaucoup d'avantages dans cet outil. Ça permet vraiment de réguler notre cours de récréation. Et puis, ça permet vraiment à chaque enfant de trouver sa place dans la cour de récré. Notamment, on a un retour des parents qui nous disent que certains enfants avaient parfois du mal à trouver vraiment leur place dans l'école par rapport à l'un ou l'autre copain. Et ça permet quand même de faciliter d'aider le dialogue entre les enfants. Je pense que dans une cour de récréation, on peut retrouver plusieurs sortes d'enfants. Les enfants calmes, des enfants qui ont plus besoin de se dégourdir les jambes, on va dire. Et vice-versa, ils peuvent passer d'une humeur à l'autre. Donc voilà, ça leur donne l'occasion, suivant leurs ressentis, leurs émotions et leurs envies du moment, de choisir la partie de la cour qui les intéresse. La mise en place du fonctionnement actuel est à mon sens très rassurante par le fait que des règles existent. Aujourd'hui, j'ai un petit garçon qui sourit alors qu'il a eu beaucoup de moments vraiment difficiles qu'il racontait assez facilement à la maison, ça c'est une chance. Et donc aujourd'hui, il peut préparer en fait finalement ces moments de récréation avec des jeux s'il a envie d'aller dans les zones calmes, avec une mise en place d'autres jeux sans ballon avec ses amis ou éventuellement la participation justement au football qui se fait sur la 3e zone. C'est vrai que j'ai un petit garçon qui a besoin aussi de bouger de temps en temps, mais aussi d'être un petit peu plus calme. Et notamment pour manger ses collations. Donc il s'est avéré qu'il ne voulait plus prendre de laitage et c'est quelque chose qu'il adore. Donc ça s'est reproduit plusieurs fois.
Donc je lui ai demandé la raison pour laquelle il ne voulait plus de laitage et il m'a répondu soit je reçois la moitié sur mon t-shirt ou mon gilet, ou alors j'ai peur d'être bousculée, donc je le jette à la poubelle. Et depuis qu'il y a cette initiation pour la séparation de la cour, de nouveau, il me demande des laitages pour sa collation. Au moins maintenant, les disputes se font différemment, parce qu'avant les disputes étaient éparpillées partout dans la cour, maintenant les disputes au foot et ça reste là-bas. Et comme ça, au moins dans le calme ou dans le courir, on n'a pas à subir des coups, des trucs comme ça. Oui, quand même, il y a beaucoup moins de disputes. Et quand il y a une dispute dans une zone en particulier, elle y reste. Pour moi, ça a changé parce qu'il y avait des personnes qui se retrouvaient un peu toutes seules avant et maintenant ça va mieux vu qu'il y a 3 zones et il y a plus de gens qui vont mieux maintenant. Et puis c'est vrai, il y a moins de bagarres parce qu'avant on se ramassait le ballon dans la figure et ça faisait un peu des bagarres.